Bienvenue sur Africante où l'on explore ensemble l'univers captivant des contes africains. Faites comme moi et imaginez-vous assis autour de votre grand-mère à la terrasse sous un beau ciel étoilé en train d'écouter des belles histoires. Préparez-vous à voyager à travers des paysages exotiques et à découvrir des leçons riches en tradition, en sagesse et en aventure. Surtout, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne pas rater les nouvelles histoires. Arishinjo, Jo Arishi, Arishinjo, Jo Arishi. Aujourd'hui, je veux vous raconter l'histoire de Kitwa, Nyota et du baobab magique. Au cœur de l'Afrique centrale, niché entre les collines verdoyantes, se trouvait un village prospère. Ses cases en terre séchée s'élevaient fièrement, leurs toits de chaume brillant sous le soleil ardent. Les champs de maïs d'un vert luxuriant s'étendaient à perte de vue, promettant une abondante récolte. Les villageois vaquaient à leurs occupations avec entrain. Les hommes allaient à la chasse ou au champ, les enfants jouaient sous les grands arbres, les femmes préparaient des repas savoureux. Certaines d'entre elles accompagnaient les hommes au champ ou allaient chercher de l'eau. Un jour, une terrible famine frappa la terre et les récoltes. Les villageois étaient inquiets et affamés, cherchant désespérément un moyen de nourrir leur famille. Dans ce village vivait également un jeune garçon courageux du nom de Kitwa. Un jour où il était assis avec sa mère Malaika et sa sœur Nyota, il décida de fouiller dans les affaires de son défunt grand-père. Il y découvrit une carte mystérieuse. La carte indiquait l'emplacement d'un baobab magique capable de résoudre les problèmes du village. Tout excité, Kitwa s'écria « Regardez maman, j'ai trouvé cette carte dans les affaires de grand-père. Elle montre un baobab magique qui pourrait sauver notre village. » Sa mère Malaika, surprise par cette découverte, lui dit « Mon fils, c'est incroyable. Nous devons montrer cette carte au chef du village. » Après avoir montré la carte au chef du village, Kitwa et sa sœur Nyota se portent volontaires pour partir à la recherche du baobab magique. Leur mère Malaika leur donne sa bénédiction et les villageois les encouragent dans leur quête. Kitwa, Nyota, soyez prudents et rappelez-vous que nous comptons sur vous. Que les guides de la nature vous protègent dans votre voyage, leur dit leur mère Malaika avec fierté. Bonne chance, Kitwa et Nyota, nous croyons en vous, dirent les villageois avec enthousiasme. Après un long voyage, Kitwa et Nyota rencontrèrent un vieil homme assis près d'un sentier. Il semble attendre quelque chose ou quelqu'un. « Bonjour, jeune voyageur, que faites-vous si loin de votre village ?» demanda le vieil homme. « Nous cherchons un baobab magique qui peut sauver notre village de la famine. Nous avons trouvé une carte qui nous a menés jusqu'ici. » répondit Kitwa avec détermination. « Ah, je vois, » dit le vieil homme avec un sourire bienveillant. « Le baobab que vous cherchez est ancien et puissant, mais pour le trouver, vous devez faire preuve de courage et de sagesse. Suivez ce sentier jusqu'à l'orée de la forêt des illusions et là, vous rencontrerez le baobab. Mais prenez garde, car l'épreuve qui vous attend n'est pas facile. » Kitwa et Nyota suivirent les indications du vieil homme et atteignirent enfin le baobab qui se dresse majestueusement devant eux. Une voix profonde émane de l'arbre. « Bienvenue, Kitwa et Nyota, » dit le baobab d'une voix solennelle. « Le vieil homme vous a conduit jusqu'à moi
Mais pour bénéficier de ma magie, vous devez prouver votre courage et la pureté de votre cœur. Vous devrez traverser la forêt des illusions et apporter une goutte d'eau de la source des larmes joyeuses. « Mais on dit que personne n'en est jamais sorti !» répondit Kitwa, inquiet. « Nous devons essayer, Kitwa. Notre village compte sur nous. On n'a pas de choix, » l'encouragea Nyota. Ils pénétrèrent dans la forêt des illusions où chaque arbre semble murmurer et où les chemins changent constamment, rendant l'orientation difficile. Ils rencontrèrent divers obstacles, dont des créatures magiques et des illusions trompeuses. Ils voient une version de leur village en ruine avec leurs proches pleurant. Kitwa commence à paniquer. Nyota, serrant la main de son frère, lui dit « Reste fort, Kitwa, ce n'est qu'une illusion. » « Oui, tu as raison, continuons, dit Kitwa en reprenant courage. Puis, il voit une malle remplie d'or. « Nous ne sommes pas là pour ça. Le village est plus important que n'importe quel trésor, » s'exclama Nyota, tournant les yeux. Ils continuèrent leur chemin avec détermination et trouvèrent finalement la source des larmes joyeuses. La source est gardée par une entité de l'eau bienveillante. Elle leur dit en souriant, « Vous avez prouvé votre courage et votre cœur pur. Prenez cette goutte d'eau et souvenez-vous, elle doit être portée avec soin, car une seule goutte suffit à changer la destinée de votre village. » Kitwa la remercia avec respect et promit de la porter avec le plus grand soin. Ils prirent cette goutte d'eau de la source des larmes joyeuses et réussirent à sortir de la forêt des illusions, grâce à leur courage et à leur détermination. Puis, ils retournèrent auprès du baobab. « Vous avez réussi l'épreuve avec bravoure et détermination », s'exclama le baobab impressionné. « Voici des graines magiques. Plantez-les dans votre village et elles apporteront la prospérité à votre peuple. » « Merci, sage baobab. Nous promettons de planter ces graines avec soin et amour pour notre village, » répondit Kitwa avec reconnaissance. Kitwa et sa sœur Nyota retournèrent au village en héros. Ils furent accueillis avec joie par les villageois. Kitwa raconta leurs aventures et leur montra les graines magiques qu'ils avaient reçues du baobab. Ensemble avec les villageois, ils plantèrent les graines magiques. Une fois plantées, les graines furent des merveilles. Très rapidement, les récoltes reprirent vie et la famine disparut. Les villageois étaient reconnaissants envers Kitwa et Nyota pour leur courage et leur détermination. Ils célébrèrent le retour de la prospérité et remercièrent le baobab magique par des chants et des danses. Kitwa et Nyota, vous avez sauvé notre village. Grâce à vous, nous pouvons à nouveau vivre en paix et prospérité, chantaient les villageois heureux. Leur mère Malaika était très émue. Mes enfants, vous avez fait preuve de grand courage et de détermination. Je suis fière de vous, leur dit-elle. Ainsi, grâce au baobab magique, au vieil homme sage et au courage de Kitwa et sa sœur Nyota, le village a retrouvé sa prospérité et la famine a été vaincue. Leur histoire est devenue une légende, rappelant l'importance du courage, de la sagesse, de la collaboration, de l'amour et de l'espoir face à l'adversité. Et voilà, c'était l'histoire d'aujourd'hui, pleine de sagesse et de magie. J'espère que vous l'avez appréciée autant que moi. Maintenant, avant de nous dire au revoir,
testons vos connaissances avec un petit quiz sur cette aventure captivante. Mettez vos réponses dans les commentaires ci-dessous et n'hésitez pas à évoquer vos impressions sur cette aventure magique. Voici les questions. Quel est le rôle du vieil homme rencontré par Kitwa et Nyota? Il leur offre de l'or pour sauver le village. Il leur montre le chemin vers le baobab magique. Il tente de les dissuader de poursuivre leur quête. Que doivent faire Kitwa et Nyota pour obtenir l'aide du baobab magique? Trouver une clé cachée sous un rocher? Traverser la forêt des illusions et rapporter une goutte d'eau de la source des larmes joyeuses? Prouver leur force physique en abattant un arbre géant? Quel obstacle Kitwa et Nyota rencontrent-ils dans la forêt des illusions? Un dragon gardant un trésor? Une malle remplie d'or et une illusion de leur village en ruine? Un pont en feu qu'ils doivent traverser? J'espère que vous avez bien répondu. Nous voici arrivés à la fin de cette aventure. Je vous invite également à partager vos propres histoires dans les commentaires. Je serai ravie de les lire et de les partager, peut-être dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir été là aujourd'hui et n'oubliez pas, chaque histoire compte. Kwaheri, au revoir.